Bonjour, bienvenue. Je suis avec Akram, et qui est Akram? Akram, je suis cuisinier, passionné, un entrepreneur aussi qui a l'amour d'entreprendre. Et 2016, c'est une année d'effervescence, plein de projets. Plein de projets, effectivement. La fermeture de mon restaurant, la réouverture du pop-up, et puis donc après, vers fin septembre, nous réouvrirons donc le restaurant Akram avec une toute nouvelle façon de voir les choses. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus juste se contenter d'être juste cuisinier ou serveur, par exemple. Ce que j'aimerais, ce serait que les deux sachent cohabiter ensemble pour pouvoir vraiment créer un moment qui soit un peu hors du temps. Là où je mets un point, c'est surtout au niveau du service. Il faudrait leur redonner leur lettre de noblesse et de leur donner vraiment un rôle qui n'est pas juste des porteurs d'assiettes. Ils ont un vrai rôle à jouer, je pense, mais sans pour autant aller trop loin ou aller dans l'excès, que ça soit fait d'une manière harmonieuse, et on se dit à la fin du repas, c'était évident. Alors, une technique. Souvent, on a tendance à prendre le microplane, à l'utiliser de ce sens-là. L'astuce, la technique qu'il faut, c'est prendre le microplane et d'aller dans ce sens-là, bien récupérer tout le zeste et de prendre entièrement la courbe de l'orange ou du citron, voilà, dans la longueur. Après, on récupère de jolis zestes qu'on peut ensuite ajouter dans ses préparations ou éventuellement dans l'assiette. Voilà, juste comme ça. Et donc cette French touch que tu incarnes à la française, c'est à la fois le service, la gastronomie, c'est quelque chose d'assez complexe. Oui, c'est complexe, mais tu sais, moi je dis toujours qu'il faut qu'on soit des porteurs de messages. Je vois que le monde bouge, que le monde va de plus en plus vite, que le monde aujourd'hui demande aussi qu'on soit exposé à l'international. Et pour nous, c'est aussi une façon de revendiquer notre savoir-faire et de dire la France, on est là. C'est pas de se promener dans certaines capitales du monde et de s'apercevoir qu'il n'y a, en l'occurrence, que des concepts anglais, américains. Et nous, les Français, nous sommes où? Même si je ne suis pas dans mon restaurant, je suis dans mes autres restaurants. Je cuisine toujours dans mes autres restaurants, mais je fais valoir mon savoir-faire, mon travail, pour que si demain, ces clients-là se régalent dans nos autres maisons à l'étranger, eh ben, ils se disent « je vais venir en France ». Une technique, une astuce, on va réaliser un fumoir clandestin. Voilà, donc là, je vais mettre un peu de sur. Voilà, juste comme ça. On va ajouter du thon qui a été mariné. On va donc recouvrir. Et là, on fait un trou comme ça. Un chalumeau. Voilà. On va prendre de l'intérieur. Voilà. Et là, on referme très rapidement. Et on le laisse comme ça pendant une nuit au frigo pour que ça s'imprègne bien du côté fumé. Et le lendemain, on ouvre. Hong Kong, la Manille, tu le fais derrière parce que tu apprends des choses en spécifique sur... Alors, j'apprends énormément, mais moi, je suis génération crise, je suis génération burn-out, je suis une génération où les jeunes n'ont plus de rêve. J'ai eu un parcours quand même de combattant, parce que c'est vrai que je n'ai jamais rien lâché dans ma vie. Je crois pertinemment qu'on a besoin d'exemplarité. Ce que j'essaye de donner et surtout de pousser les jeunes, c'est de leur dire on peut y arriver, on vit une nouvelle ère. Je crois qu'ils ont besoin d'entendre ça. Alors, mon produit préféré, le homard. Alors, donc là, je vais vous montrer la technique du homard, car en fait il est cru, et on va le décortiquer à cru. C'est-à-dire qu'on va le chauffer à l'aide de chalumeau comme ça délicatement pour décoller la carcasse qui est au-dessus. Voilà, et après, on va avoir un homard qui est cru. Alors j'avais mis cette technique au point, car quand on travaille en cuisine, en fait, on nous montre à le pocher, le homard.
et ensuite on le décortique, et ensuite on le recuit. En fait, il est tellement utilisé, il est tellement manipulé qu'à la fin, le homard, c'est plus du homard, c'est du caoutchouc. Moi, je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Alors, je me suis penché sur cette question et j'ai voulu vraiment les décortiquer un peu. Voilà. Et là, voilà, donc le décortiquer. On va procéder au dressage.